Bonjour, c'est Pauline de la page Facebook by Popo et de l'Instagram by Popo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour tout vous expliquer sur le point Wave spécial Baby Lock. Alors pour cela, il vous faudra une bobine de fil classique pour surjeteuse. Moi j'utilise le Madeira Aerolock, mais si vous en avez un autre spécial surjeteuse, c'est tout aussi bien. En revanche, pour les boucleurs, il va vous falloir du fil mousse parce qu'il est beaucoup plus couvrant que le fil à surjeteuse. Allez, c'est parti! Alors, il existe deux types de fil mousse, le fil polyamide et le fil polyester. Il est facile de les reconnaître, en effet, le fil polyamide est beaucoup plus mousseux, aérien que le fil polyester. C'est donc celui-ci dont on a besoin, le fil polyamide. Il va être beaucoup plus couvrant que le fil polyester. On va passer à l'enfilage de la machine. On ouvre les capots, on positionne la machine sur enfilage, on tourne la molette vers nous jusqu'à ce que les petits tuyaux se connectent. On vient positionner une bobine de fil mousse dans chaque boucleur. Le fil mousse, avec l'enfilage d'air, ça ne fonctionne pas génial. Du coup, il y a une petite astuce où on vient couper un fil standard. On prend chaque bout afin de former une boucle. Et on va aller aspirer les deux morceaux. Mes deux morceaux sont ressortis. Je viens donc chercher mon fil mousse que je passe dans ma boucle. Et je tire jusqu'à ce que le fil mousse ressorte. Et voilà, comme ça c'est super simple. On vient faire la même chose pour l'autre boucleur. Attention, le second boucleur, on ne va pas le passer classiquement dans l'enfilage. On va venir le mettre sur la deuxième fente qui correspond théoriquement à l'aiguille de droite. On vient l'enfiler jusqu'ici et ensuite il reprend le chemin classique. Même technique, on vient refaire une petite boucle. Qu'on aspire. Elle est ressortie. Alors surtout, il ne faut pas laisser la boucle se faire aspirer, sinon on ne peut plus venir chercher notre fil. Je passe le fil mousse dans ma boucle et je viens tirer les extrémités jusqu'à ce qu'elles sortent. Alors faut pas hésiter à donner du mou à son fil. Et voilà! Notre fil mousse est enfilé. Ensuite, nous aurons besoin uniquement de l'aiguille de droite qui vient se mettre sur la première fente et qui reprend un chemin classique. Je positionne donc mon enfil aiguille sur la droite. Je viens baisser. Tout est enfilé. Je repasse tous les fils derrière. On peut s'aider de la petite pince Bruxelles si nécessaire, qui nous facilite la vie. Ensuite, on referme le capot. On positionne notre curseur sur la couture. On vient activer le point Wave. On met sur le réglage B. Moi, je laisse mon point sur le M médium. Je viens positionner ma longueur de point sur 1, le minimum possible. Je laisse le couteau actif et c'est parti! On va venir donc faire notre point sur le bord du tissu.
Ça peut être très utile pour terminer une cousette, c'est un point décoratif vraiment joli. Donc j'ai choisi de tout faire en blanc pour un côté très sobre, mais on peut mélanger les couleurs pour un côté plus fun. Et dans ce cas-là, il faudra donc changer un des deux fils mousse par la couleur choisie. Je baisse mon pied de biche, et c'est parti! On laisse toujours une petite marge. Voilà le résultat. Alors mes deux fils mousse ne sont pas exactement de la même couleur. On peut donc voir le changement et les petites vaguelettes apparaître. Maintenant je vous propose de faire la même chose, mais en plein milieu du tissu. Ça s'appelle le Flat Lock Wave. C'est génial pour assembler deux tissus ou pour juste un côté décoratif. Alors, pour ce deuxième point Wave, je vais vous proposer d'assembler deux tissus. Ça va permettre de les mettre exactement bord à bord, donc soit pour une couture décorative ou alors pour assembler deux tissus de façon très jolie. On va donc enfiler notre aiguille dans le troisième compartiment. Donc, on change en fait juste de compartiment. On laisse exactement de la même façon le fil mousse dans les boucleurs. Le fil d'aiguille vient donc prendre son chemin habituel. On le repasse derrière. Il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser la petite pince, ça simplifie la vie, c'est juste un réflexe à avoir. On passe tout sous le pied de biche. On referme. Et ce coup-ci, on vient régler notre point sur D. On prend donc nos deux tissus qu'on va venir assembler. Attention, on les met endroit contre endroit. On soulève un petit peu le pied de biche et c'est parti! Voilà ce qu'on obtient. Donc on voit déjà nettement la petite vaguelette apparaître, je trouve ça vraiment super mignon. Et la particularité, c'est qu'on va venir étirer, alors faut pas hésiter, sur notre tissu, pour que vraiment il vienne se mettre bord à bord. Et voilà ce qu'on obtient. Voilà, sur l'envers, donc ça c'est bien la particularité du flat lock. C'est pas trop mignon? Franchement, avec un petit jeu de couleurs, ça peut être vraiment super sympa. J'espère que le point Wave n'a plus de secret pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous ai beaucoup parlé des fils mousse parce que je pense qu'ils sont les plus adaptés pour ce point, mais vous pouvez utiliser d'autres fils. Si vous ne connaissez pas ce petit bijou qui est la surjeteuse Baby Lock & Lighten, je vous ai fait une petite vidéo sur ma chaîne pour vous la présenter. Moi je trouve que chez Baby Lock, on a vraiment trop de chance d'avoir ce point supplémentaire qui est le fameux point Wave. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt!